FM calcule, la musique calcule. Non, 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 c'est gâté. C'est les deux familles qui commencent les problèmes. N'oublie pas que tu étais déjà ici. Hein. On va te poser la question. C'est comment? On est là. Voilà. Je vais poser la question d'entrée. Ne détournez pas le sujet. Le sujet, c'est l'invité Caladan. Ne détournez pas le sujet. J'ai la première question. Oui, Dexter. Jackie Kingay, bienvenue une fois de plus. Merci. Dans tes débuts, tu as certainement eu En fait, tu gardes certainement de très très bons souvenirs, des moins bons, ou alors même des pires. Moi, j'aimerais savoir quel est le top et le flop de tes débuts. Pour toi? Bah, le top, c'est le premier jour je tiens le micro au cabaret, j'ai fait Ginette, parce que c'était le déclic. Contrairement à ce que beaucoup... Mais qui te donne le micro ce soir? Danny Mwandio. Celui qui accepte que j'entre dans ce cabaret ce soir-là. C'était là le déclic. Contrairement à ce que les gens disaient avant au quartier, parce que j'étais très jeune, ils disaient que je ne savais pas chanter. Mais ce soir, quand j'ai chanté, c'était le contraire. Et depuis ce jour, l'amour du micro n'a cessé de grandir, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes plus jamais... Ouais, jamais. Puis, voilà, le flop. Le flop, si je peux appeler ça comme ça, c'est que, bon, voilà, quelquefois, on peut vouloir faire des choses, mais on ne sait pas ce qui nous attend devant. Ça peut être très bien et le bien nous énerve plutôt, quoi. C'est-à-dire que quand je rencontre M. Ndidi Ango, à qui je ferai un coucou, une très belle rencontre que je ne regrette pas jusqu'ici. Donc, l'essor de mon album, je ne m'y attendais pas. Et ça m'a tout pris. Il a fallu que je prenne du recul. Et le public l'a très mal conçu. Voilà. Ah, moi, je n'ai pas très bien compris. Mais tu as dit que tu pouvais avoir trop de succès. Ça t'a fait peur. Exactement, c'est ça. Tu t'es mis en hibernation? Ça alors? Toi, tu as parlé de gros vin. Il voulait parler de la jachère. L'enfant, il veut trop compliquer. Waouh! Comment penser que quelqu'un peut avoir autant peur du succès? Je veux dire qu'à cette époque, tout le monde voulait être Jackie Kingay. On draguait sur tes musiques. Bref, l'un de tes atouts majeurs, c'est ta voix. Tu l'as beaucoup développé, mais entre-temps, tu as développé d'autres talents. Oui, le talent de réalisateur, arrangeur. Donc, et puis je coach beaucoup de chanteurs de l'autre côté, quoi. Mais pourquoi ça t'a semblé important d'aller jusque-là? Pourquoi tu aurais pu juste rester grand vocaliste? Oui, grand vocaliste, mais parce que à la base, je suis musicien. Je pense comme un musicien, je ne pense pas comme un chanteur. Un chanteur qui ne joue pas d'un instrument ne connaît pas les soucis d'un musicien. Et moi, j'ai toujours pensé comme un musicien avant de penser comme un chanteur, un artiste devant la scène, quoi. Donc voilà, c'est ça qui a fait que je m'intéresse à la musique après. Sachant que j'ai commencé par la batterie et la chanson a pris tout l'espace. Donc voilà. Donc il a fallu que, à un moment donné, que je me retrouve moi-même et que je fasse ce que je voulais faire. Et c'était la musique. Wow. On t'a fait un moment de le reproche carrément d'avoir abandonné le chant pour te consacrer à la musique. On a écouté plusieurs artistes qui te citaient dans plusieurs productions musicales. Ouais. On peut citer les artistes avec Papillon et bien d'autres encore, qui saluaient le génie du musicien que tu es, le requin de studio, comme on t'a présenté. Mais pourquoi avoir décidé de te séparer un peu du chant à un moment donné? Je pense que le chant, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. J'ai pas eu les problèmes de voix comme beaucoup de chanteurs. Je ne chante pas hors gamme, je ne dièse pas. C'est quelque chose qui était inné, c'était naturel. Donc maintenant, après, j'ai découvert des techniques en écoutant les chanteurs comme Stéphane Das, Marvin Gaye, Lionel Richie, des trucs comme ça. Ça m'a encore apporté autre chose. Bon, derrière, je me suis dit qu'il fallait pas trop que je reste là. Il fallait que j'apprenne autre chose et que tu grandisses. Voilà, il fallait apprendre et après transmettre. Parce que je pense que on vient avec quelque chose. La richesse, c'est après l'effort qu'on a fourni sur terre, mais ce avec quoi on vient, oui, on arrive, c'est avec ça qu'on part. Et la meilleure façon de servir sur terre, c'est de transmettre. C'est pour ça qu'il a fallu que j'aille un peu découvrir de l'autre côté et après prendre des jeunes que je les encadre aussi à mon niveau, quoi. Waouh, c'est pas beau ça? Oui, c'est très très beau. Jackie Kingay, l'eau a coulé sous les ponts. Ça fait beaucoup d'années que tu es là. Tu as célébré récemment tes 15 ans de carrière. Comment est-ce que ça s'est passé?
Ça s'est passé super bien. D'ailleurs, je remercie Eric Photo de Canal 2 et je remercie tous les techniciens ici, Geomatrix. Et je vous remercie parce que je sais, ça n'a pas été facile du tout. Hein. Mais en même temps, moi, je venais pas faire un événement, comme je dis à quelqu'un, je venais pas faire un événement pour gagner de l'argent. Voilà. C'est vraiment le contact avec le public. Voilà, je voulais ce contact et je n'y croyais pas. Ce soir, on a fait le plein. Tout le monde était content, les musiciens qu'on avait loués étaient là, étaient contents. Donc, je pense que... Et toi, tu étais satisfait de la chaleur avec le public? J'étais satisfait, juste que c'est arrivé un peu tard. C'est arrivé un peu tard, le temps de... Je dis sur scène, hein, j'étais là. Alors tu étais là, tu coordonnais certaines choses. Exactement, avec l'équipe du management, quoi. Je comprends. Tu que parfois tu es en train de penser à telle chose, tu dis que donne d'abord l'argent du cube. Donc d'abord l'argent du C, parce que le C a fait... Canada, tu as une question? Organiser un événement, c'est quand tu finis d'organiser... Que tu fais seulement ton anniversaire, comme on dit là. Tu comprends que tu es fort, que tu lèves la tête comme ça, tu te frappes la tête comme le magouya, que non, je suis fort. Exact. Et il y a une question pour toi. Je t'écoute. Ton dernier maxi single, Oui. c'est Open? Open. Comment se porte-t-il? Bah, pour le Cameroun, je pense que ça va plus ou moins, mais en Europe, ça va très bien. Parce que pour ceux, je ne sais pas, qui nous regardent, qui sont amis avec moi sur Facebook, qui se rendent compte que je tourne un peu plus et les cachets ont un peu grimpé. Bon, pour le Cameroun, je pense qu'il y a un léger problème parce que je ne suis pas sur place. Très bien. Ouais, je ne suis pas sur place. une équipe sur place. Hein? Mais par exemple, Olivier dit, il ne fait pas le taf. Il est trop proche de te... Si, bien sûr. Mais je pense que Grand Olivier dit. Tu peux signer un contrat avec M. Buzz. Bien sûr, c'est possible. Déjà, lui, je le vois à la télé tout le temps. Avec des papiers. Donc, je pense qu'il y a un sérieux problème à faire sur le terrain au Cameroun. Je vois que les gens sont très au courant du maxi single, contrairement au maxi single que j'ai fait il y a en 2011, le maxi single En Charge. Celui-ci, les gens sont plus ou moins au courant. Il n'est pas très populaire. J'ai donné un concert dernièrement à Dedo. La salle était pleine, les gens fredonnaient les chansons. Voilà. Non, mais les gens aiment notamment les différentes chansons du maxi single Open, mais malheureusement, l'artiste n'est pas toujours là. Au contact de son public, des fans. Et c'est justement la grosse préoccupation. On le dit aussi aux promoteurs. Hein. Ça veut dire quand vous organisez des spectacles grand public, vous pouvez contacter Jackie Kingué. C'est possible, non? Oui, de faire venir. Au lieu de nous contacter, on peut contacter Geomatrix aussi. Voilà. On peut contacter le blanc. Le blanc. À chaque fois quand je regarde, Dexter. quand l'Aria me fasse encore passer les images de Pato. C'est Moundeng, je pense, oui. C'est mon ami. C'est-à-dire quand je regarde cet album, je regarde l'image aussi du petit Jackie King de 2002. Jackie King était qu'il est aujourd'hui. Et ça c'est 2002. Et je regarde aujourd'hui. En 2002. C'était un enfant. Vraiment, la terre, si. Voilà, à l'époque, c'était. On disait que tu as 17 ans. C'est ça, non? Oui, exactement. À peine. Oui, t'es un gamin. Tu avais 17 ans, il y a 18 ans. Adolescent, hein, à peine. Il y a 17 ans. Aujourd'hui, Tu avais 17 ans, il y a 17 ans. C'était régulièrement l'album Pato, je pense bien. Wow. 17 ans. Raconte-moi un peu l'histoire avec Pato, parce qu'en réalité, il faut dire qu'à 17 ans, connaître un succès pareil, ça t'a pas traumatisé un tout petit peu. Bah justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est le flop que j'ai connu parce que je fais un truc, je me dis, à l'époque, on avait un souci. On avait une seule motivation, faire un disque, chanter, écouter, savoir comment entendre la résonance, si c'est beau et tout, on avait ce souci. Et alors, ne sachant pas que derrière, ça pouvait aller plus loin. Et c'est ça qui m'a un peu choqué. Donc du coup, j'étais arrivé au point où je ne pouvais pas sortir en journée. Il fallait que je reste à la maison toute la journée, attendre le soir pour sortir, pour passer un peu incognito, quoi. Mais en réalité, cet album, je pense qu'il y a des choses que Dieu seul peut expliquer. Donc moi, je ne m'attendais pas à ça. On produisait Lunga Lunga à cette époque-là, que je fais d'ailleurs Coco Libérateur. On produisait Lunga Lunga. Moi, Tanus aussi chez Tanus arrive après. Parce que moi, j'étais sur le Kia Podium, dans le groupe des brasseries, l'orchestre. On accompagnait les compétiteurs pour le groupe, pour l'événement Music Star et tout. J'étais le chanteur principal. C'est quand j'arrive sur là que je me rends compte qu'on a produit Lunga Lunga avec qui on était collègues déjà dans les cabarets. C'est vrai que je les ai trouvés, quoi. Donc, et puis un soir, je rentrais à la maison, je fais encore coucou à ce monsieur Narcisse Price que j'ai trouvé au quartier avec Olivier Coca, que je salue. Narcisse Price dit à Olivier. Olivier Coca. Oui, voilà un jeune qui chante super bien, il faut le présenter. Après, bon, moi j'ai écouté ça comme ça. Mon salon de coiffure était juste derrière le poteau électrique. J'ai vraiment porté à me coucher.
même pas une semaine après, Olivier Coca est revenu chercher ma maquette. Et Oussa Miango, comme on dit en Douala, je reviens un petit peu. Et Ndedi Yango est venu quelques temps après au cabaret chez Minute, derrière le commissariat 9e, m'écouter. C'est de là où c'est parti, quoi. La chanson, partout même, je la compose en studio. C'est pas une chanson que j'ai composée avant, je la compose en studio parce qu'il fallait que je complète les 4 chansons que j'avais. Donc voilà. Waouh, quelle histoire! Alors, Jackie King, on a fait un petit exercice, on le fait souvent quand on reçoit les invités. Nous sommes allés dans la rue et demandé à 2-3 personnes qu'on a rencontrées comme ça, par tout hasard, hein, on les a pas triées, s'ils se souvenaient du nom Jackie Kingé. Et chaque fois qu'on dit Jackie Kingé, qu'est-ce que ça vous évoque en musique? Extrait. Oui, je me souviens de Jackie Kingé. Lui, c'était un artiste camerounais qui a quand même baissé l'attente d'enfance de plusieurs Camerounais. C'est un ancien musicien, d'ailleurs il chante très bien. Le son phare de Jackie King que j'ai connu dans le passé, ça fait pas très longtemps, c'est son son Coladera qui chante et qui lui a fait un succès dans le passé et vraiment ça nous a beaucoup ravis. Le son qui est très dansant, Coladera, Sopelemo. Voilà, un truc comme ça. Le titre de sa chanson qui m'a beaucoup marqué, c'est vrai que je ne saurais pas le titre, mais je vais juste mimer quelque chose. Je crois que c'est Dengue, une chose comme ça. Et puis, oui, Dengue, c'est vrai que je suis pas, voilà, je fais pas la même langue là, mais ça me revient quand même. Je ne maîtrise pas vraiment tellement les titres, mais j'ai quand même les chansons en tête, certaines chansons en tête qui ne maîtrisent pas tellement les titres, comme par exemple le son qu'il a chanté. Il y a des semaines que je suis amoureux. Vraiment, c'est un son qui m'a beaucoup marqué. Son dernier son qui me revient, c'est il y a de cela 2 semaines. Si je l'ai croisé dans la rue, j'aimerais seulement lui poser une question. Pourquoi il n'est plus sur la scène depuis? C'est-à-dire, il est perdu ou quoi? Parce que moi, je ne suis pas trop fan de son style de musique. Je ne suis pas trop fan, donc c'est juste l'encourager, comme on encourage tout artiste camerounais. Je vais lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne chante plus. Il est parti, c'est vrai qu'il est allé en Europe, il a fait beaucoup de temps là-bas, il est revenu avec des kilos. Et puis je vais lui poser à quand son prochain album, à quand sa prochaine sortie. Je te demandais à quand son prochain album, quand est-ce qu'il reviendra au Cameroun pour un concert quoi. Et la question que je pourrais lui poser, c'est de savoir comment va-t-il là-bas à l'extérieur du pays et comment va sa carrière musicale. Est-ce qu'il continue de chanter? Voilà, c'est en fait quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de Camerounais qui ont plein de questions à te poser. Bon, est-ce que tu es au Cameroun? Nous, on n'est pas sur Mars, donc tu es au Cameroun? Bah si, je suis au Cameroun, voilà. D'autant plus que j'étais là il y a à peine 6 mois, je suis revenu, donc je suis là tout le temps. Avant, je venais 3 fois par an. Il y a aussi des moments où j'arrive, je dis à personne, je viens faire ce qui m'a amené, puis je rentre. Et je suis tout le temps au Cameroun. À quand ton prochain concert? À quand mon prochain concert? C'est ça, non? Oui, quand mon prochain concert, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, le 1er mars, pour l'événement K8 Star chante pour la femme. Et donc je suis là pour ça, il faut le dire, hein, c'est M. Papillon Boutanguinya qui m'a invité. Et je lui remercie, il me l'avait promis, et je suis là. Donc j'invite tout le monde, parce que ce jour, c'est la journée de la femme, il faut célébrer la femme. Je vais interpréter toutes mes belles chansons, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. On va vraiment justement, sur ce concert, on aura juste après l'émission les 20 gagnants des passes pour le concert. 8 stars pour la femme. Oui, 8 stars pour la femme. Et il faut dire que ça se passe sur notre page Facebook officielle, c'est apostrophe. Comment avec le point d'interrogation? Et justement, au sujet de cette page, Dexter, on a le mailing. Bien sûr, on a le mailing. Après le jingle. Alors, les réactions au thème de ce jour, on parle des propositions pour réduire l'incivisme. Voilà, que préconisez-vous pour réduire l'incivisme dans notre société? On va aller au pas de course.
On commence directement avec Merveille, Stéphie, Niafo, c'est comment? On est là. Moi, je pense qu'il faudra tout d'abord la volonté humaine, car peu importe les mesures que l'État peut prendre, tout dépend d'abord de la volonté. Dans mon quartier, il y a le bac à ordures et la pancarte à côté sur laquelle on a écrit interdit de verser les ordures au sol, mais les gens viennent avec les ordures en bas de la pancarte alors que le bac est vide, et quand tu leur parles, ils te disent qu'ils ne sont ni les premiers ni les derniers à verser. Autre message, Rosalie Monté, c'est comment? Dans tous les domaines, il faut tout simplement changer nos mentalités, chacun à son niveau, balayer d'abord chez soi avant d'attendre l'aide des autres. L'État peut-être. Rafa, l'acteur, c'est comment? On est là, Rafa. Je pense qu'on doit poser les policiers dans tous les coins des villes, qui doivent attraper, amender tous ceux qui commettent les actes d'incivisme et si possible les bastonner, comme l'esprit d'incivisme. Comme ça, l'esprit d'incivisme sortira de leur corps. Esprit sort de ce corps. Autre message, Omar Cardin, le système éducatif est à revoir à la base. Les jeunes sont mal éduqués envers leurs aînés. Arturo, le volume ascendant, il faut absolument refaire venir le fouet pour que les Camerounais reviennent sur le droit chemin. Abdourahman Djibril le Béni, c'est comment? On est là, Abdourahman Béni le... Djibril le Béni. Djibril le Béni. C'est comment? On est là. Il faut inculquer aux Camerounais la notion des valeurs républicaines et aussi restaurer l'autorité de l'État. Mais tant que ceux qui nous gouvernent eux-mêmes ne montrent pas le bon exemple, ce dernier ne viendra certainement pas d'en bas. On distrait les biens de la nation et les pauvres citoyens en feront aussi à leur guise. Et on se dirige droit dans le mur. Bienvenue. Le chaos. On va s'arrêter là pour les messages. On fait déjà des grands signes, mais il y a eu pas mal de réactions sur ce sujet. Donc, normalement, on doit switcher pour BuzzNet, mais comme on n'a pas assez de temps, on va aller directement pour les selfies. Selfie time, tout de suite. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et les invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve. Et nous sommes en direct. S'il vous plaît, on voudrait vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. Voilà, ok. l'ambiance.
chaud. Un peu plus sérieux, on a le thème à développer. Laurel. On a le thème à développer et comme vous savez, concernant la thématique, il faut mieux la comprendre. Il faudra donc avoir une approche purement pédagogique pour mieux la comprendre. Donc, on a essayé de définir effectivement le terme clé, le mot-clé, c'est incivisme. On est allé offrir notamment au dictionnaire Larousse pour savoir ce que c'est que l'incivisme. C'est le manque de civisme médian aussi, je pense, c'est incomplet. C'est le manque de dévouement pour la nation. Et donc, dans cet élément qui va suivre, mesdames et messieurs, vous vous rendrez compte de ce que pensent justement les Camerounais sur la solution à préconiser afin de réduire l'incivisme qui va plutôt de façon grandissante dans notre société. Voici, mesdames et messieurs, le Vox Pop. Il y a plusieurs années, on apprenait la morale à partir de la CIL. Oui, on nous apprenait la morale quand on était à l'école primaire. À un moment donné, on a lâché cela et puis ça a pris de l'ampleur. L'incivisme a pris de l'ampleur. Je pense que l'État doit prendre des mesures fortes de réprimande. L'État doit réprimander tous ceux qui sont comme mototaxi, comme taximan, ceux qui sont vraiment, qui roulent en contresens un peu ici au Cameroun. L'État doit prendre des mesures fortes et en plus il faut faire l'éducation, il faut éduquer les Camerounais en passant même des spots à la télévision, à la radio et sanctionner le plus. Je crois qu'il faut assez de bacs publics, des bacs qui sont visibles parce que beaucoup de bacs ne sont pas visibles. Il faut les bacs à ordures publics, même s'ils sont miniaturisés et tout. Il faut des toilettes publiques. Ça, les Camerounais sont vraiment trop sales. Il faut des toilettes publiques dans tous les quartiers de Douala et dans les agglomérations. Il faut un pouvoir fort, de mettre les gens un peu au pas, les éduquer, leur dire voilà comment on doit vivre dans une ville, voilà comment on doit se comporter. Pour qu'elle soit propre, parce que c'est notre cité, parce que c'est la vitrine du pays. On l'observe beaucoup plus chez les benskinners. Ce qu'on peut préconiser chez les benskinners, c'est déjà un suivi côté étatique. Comme par exemple avec les voitures, on va se rendre compte que les motos n'ont pas de plaque d'immatriculation. Donc c'est difficile de les identifier. Donc quelqu'un peut se permettre de faire n'importe quoi parce qu'il sait que derrière il n'y a pas quelque chose qui le, je sais pas comment dire ça, qui le lie, qui peut faire en sorte qu'on le retrouve facilement. La même chose, un benskiner peut agresser facilement parce qu'il n'a pas de plaque d'immatriculation. Il est impossible de l'identifier, non pas de badge. Donc voilà. L'une des solutions qu'on peut apporter, c'est que chaque Camerounais puisse individuellement se moraliser. Chaque Camerounais doit prendre conscience qu'il y a certaines valeurs, n'est-ce pas, qu'on doit préconiser pour que, n'est-ce pas, on délimite les mouvements inciviques dans cette nation. Mais tu as reconnu quelqu'un dans la vidéo, Jackie Kingé? Oui, j'ai reconnu le grand frère Bill Bass. La personne qui a parlé en dernière position, c'était lui le chef d'orchestre du fameux cabaret Jaffet et Ginette. C'est un très bon bassiste. Donc, il fait bien des choses. Ouais. Hein. On le rencontre par hasard dans la rue. Et on a Jackie Kingé comme invité ce soir. Alors, Jackie, quelque chose à dire à ce sujet? Qu'est-ce que tu préconiserais pour réduire l'incivisme dans notre société? Moi, je pense qu'il faut être dur. Le monsieur sur lequel Callaghan s'est trompé de nom, il a plutôt laissé un très bon message. Moi, je m'arrêterai sur son message. Il faut être dur avec les gens, en fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de laxisme au Cameroun. Donc, que chacun fait un peu ce qu'il veut. Précisément dur, prends un cas précis. Je pense qu'il faut voter une loi et l'appliquer et être dur, être sévère avec des personnes qui ne respectent pas cela. Quand je le dis précisément, c'est que tu prendras un exemple dans la vie de tous les jours. La dame a dit, par exemple, il faut mettre les bacs à ordures. J'ai vu avant, on a mis des plaques, les gens ne respectent pas. Moi, je pense qu'il faut insister, il faut beaucoup communiquer dessus, parce que c'est d'abord une question d'éducation. Il faut dire qu'à un moment donné, les gens se sont un peu éloignés de cette réalité. Il faut communiquer dessus, mettre des panneaux qui signalent, et puis peut-être ça rentrera dans les mémoires. Sévir pour ceux qui ne respectent pas. Ouais. Laurel, on a également le sondage. On a bien sûr le sondage, comme on peut le voir à l'instant. Les personnes rencontrées dans les rues de Douala ont abondamment évoqué de l'éducation. Oui, on a même pensé à un système éducatif qui serait défaillant, mais juste vous rappeler que ce système, il ne l'est pas parce qu'il y a justement les cours 2CM, éducation civique et morale, donc enseignés dans nos différentes salles de classe. Éducation donc est à 75%, comme on pourra le voir au niveau notamment du sondage. 75%, il faut justement éduquer le peuple, éduquer les
les compatriotes sur l'importance même du civisme. C'est un peu comme un acte patriotique et zéro tolérance administrative. Nous briguons de plus en plus parce qu'on a appelé depuis pratiquement 20-25 ans la tolérance administrative et ça devient en fonction un peu comme dans un je m'en foutisme total, ou que non, 21% des personnes interrogées sur la question pensent effectivement il faudra mettre la tolérance administrative de côté, sévir, frapper vraiment du poing sur la table afin qu'on puisse observer un comportement de patriote. On enchaîne rapidement avec notamment nos deux experts. Il s'agit tout d'abord de Madame Boyomo Clarisse. Elle est enseignante en ECM philosophie du côté lycée d'Akwa. On revient sur l'aspect enseignement de l'éducation civique dans nos lycées et collèges. Et je voulais dire, elle enseigne au lycée d'Akwa. Et plus tard, on est allé également toquer à la porte de John Tamak. Il est sociologue. Comment appréhende-t-il cette question? Voici notamment nos deux experts. Voilà, moi je pense plutôt qu'il y a influence de la société, la modernité, parce qu'il y a quelque chose qui s'impose, il y a une réalité qui s'impose. Une chose, ce sont les cours que nous dispensons aux élèves, une autre toute différente, c'est la réaction ou bien c'est ce qu'ils en font par la suite et l'influence de la société ou du milieu de vie. Moi, je me dis forcément que c'est le milieu de vie qui influence négativement la société, la modernité, qui empêche les enfants de réagir positivement. Mais pour le cas des cours de CM, ils sont en adéquation avec la réalité sociale, réellement parlant. Le taux d'incivisme en milieu scolaire est vraiment bas, si c'est pour le cas du lycée d'Akwa. Il est vraiment bas parce que bon, je tiens des classes de terminale, je tenais le premier et le second cycle. Étant toute jeune, les enfants sont assez disciplinés pour ma part. En milieu scolaire, le taux d'incivisme est bas. C'est quand ils traversent le portail même du lycée que là, sincèrement, ils sont dans une autre logique, une autre vision. Ils se laissent influencer par les pères, les amis, etc. Et puis bon. Il faut dire que l'incivisme tient une place fondamentale dans notre société. Parce que de nos jours, l'incivisme ou alors le manque d'esprit de citoyenneté est au centre de plusieurs maux que nous avons. Et ses conséquences sont sur tous les plans. Sur le plan supra-étatique, l'incivisme se manifeste par les détournements. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Dans un pays où on a presque 3 gouvernements en prison, ça pose des problèmes au niveau de l'incivisme parce que l'incivisme met au centre le citoyen dans la gestion de la res publica, dans la gestion de la chose publique. Et donc, les détournements, les corruptions, regardez simplement les listings des ministères les plus corrompus. Vous allez voir que les ministères où on devrait prôner la gestion de la chose publique sont en avant-garde. Ministère de la Justice, ministère de la Défense, etc. Donc au niveau supra-institutionnel, l'incivisme est un cancer qui a gangréné tout le pays. Et regardez au niveau méso-institutionnel, vous regardez ce qui se passe dans nos ONG. Les rapports sont touffus, les rapports sont bâclés. La dernière fois, dans le discours du chef de l'État, on a pointé du doigt du ministère des marchés publics. Pourquoi? Parce que même dans la constitution du dossier, on voit que ça ne va pas. Les petits marchés publics qu'on fait là, on vous envoie des rapports biaisés, les gens n'étaient pas sur le terrain. Ramenez au niveau micro, il y a eu encore le cas ici à l'école, le lycée de Daïdo. Qu'est-ce que les enfants font à l'école? Allez au commissariat, vous allez voir, sur 10 personnes qui sont en cellule, il y a les enfants mineurs, les enfants en tenue, les écoliers qui sont là. Les enfants se lancent à des ébats sexuels dans les établissements. La morale a foutu le camp. Alors quand on peint ce cliché, cette cartographie de notre société comme ça, on voit que l'incivisme est un phénomène social. Et le sociologue que je suis appréhende dans ça en termes de solutions. Les solutions, la première, c'est éviter la tolérance administrative. Il faudrait qu'au niveau supra, l'État puisse frapper fort. Tolérance zéro. La tolérance zéro passe par la condamnation sans état d'âme de toute forme de dépravation des mœurs. Parce que l'incivisme pose aussi la question des valeurs. Donc, il faut opter pour la tolérance zéro.
Voilà. Voilà qui est dit, il faut opter pour la tolérance zéro. Il est dit fermement, le sociologue John Tamak, qui en dit bonsoir et merci donc pour cet élément. Et juste vous rappeler, messieurs et dames, que le débat il se poursuit certes sur la page Facebook de l'émission, mais également dans le cadre de l'émission Suite Morning, la matinale d'info sur Suite FM. La fréquence c'est 88.7 à Douala, 100% du côté de Yaoundé. Oui, c'est comme ça que les prolongations. Les vrais gens se réveillent. Les prolongations se jouent là-bas. Les vrais gens se réveillent en regardant ou en écoutant la radio Suite FM et Suite Morning en particulier. Alors, on est en direct de Douala et on est avec Jackie Kingé. Jackie, on a une très belle surprise pour toi qu'on a concoctée avec le concours de Miller Chanchou. Mais surtout, non, quelqu'un que je ne cite pas. On prend le jingle et on découvre ce que c'est. Bonjour. Excusez déjà pour la voix à cause de beaucoup de concerts passés ce week-end. Mais j'ai tenu à dire un mot parce qu'il s'agit de Jackie Kingé, qui est mon fils bien-aimé. Donc il était important que je fasse cette vidéo pour lui signifier une fois de plus mon amour pour lui et mon attachement. J'ai connu Jackie dans des circonstances assez simples. À l'époque de Priya Music, mon directeur artistique m'a parlé de lui, qui avait un petit d'environ 18 ans, qui chantait très très bien. Alors j'ai pris le temps pour me rendre dans ce cabaret, dans la ville de Douala. Ce soir, il y avait beaucoup d'artistes qui passaient, mais seulement le passage de Jackie était remarquable, de par sa voix, son timbre vocal, sa jeunesse à l'époque. Et c'est ainsi qu'il a captivé mon attention et il m'a donné cette envie de le produire. Je peux dire que Jackie et moi, en dehors des liens musicaux, c'est quelqu'un, on a développé cet esprit, ces liens de père et fils. Et ça n'a jamais changé. C'est le respect mutuel, c'est la reconnaissance l'un pour l'autre. Parce que dans la vie, on rencontre beaucoup de gens, et surtout dans notre métier qui est plein de gratitude. Jackie est resté celui-là très humble, très sympathique, très reconnaissant. Et raison pour laquelle nous avons des liens assez solides. Beaucoup de gens se sont posé la question à savoir pourquoi je n'étais pas là pendant ces 15 ans de carrière au Castellor. Bien sûr, je me serais également posé cette question, mais en tant qu'artiste, j'étais aussi occupé. Il m'a sollicité pour être parrain. J'avais vraiment envie de le faire, mais mon programme, mon emploi du temps ne me le permettait pas. Et je suis désolé que je n'ai pas pu être à ses côtés pendant ces 15 ans de carrière, mais je sais qu'il va fêter ses 20 ans, ses 25 ans. Dieu nous donnera ainsi cette chance de faire beaucoup d'autres choses ensemble et de fêter ensemble. Jackie, je te souhaite bon vent pour Open, que tu viens de mettre sur le marché il y a quelques 2 mois de cela. Je te souhaite bon vent dans ta carrière et surtout beaucoup de bonheur avec ta petite famille que j'aime bien et que je connais, tes 2 enfants et ta femme. Et donc, à tout, Jackie est l'un des jeunes qui a influencé beaucoup, qui chantent aujourd'hui, certains qui sont dans la musique urbaine. Il a fait rêver beaucoup de jeunes à l'époque et je puis le dire, tu n'as rien à regretter, tu as marqué ton histoire et tu continues à marquer ton histoire. Pas seulement que tu es resté un simple chanteur, tu t'es forgé, tu es devenu musicien, tu es devenu un ingénieur de son, comme moi ton père. Donc, et c'est une fierté, j'ai dit comme ça à tous ceux qui nous suivent, continuez à le soutenir et il a mon soutien. Merci. Waouh! Pour une surprise, c'était une belle surprise. Réaction à chaud? C'était une très belle surprise, merci. C'est tout. On ne commente pas les commentaires. Merci beaucoup à Prince Véronique qui nous a aidé à voir le Prince Yango. Les yeux la moyenne. Merci beaucoup à Prince Véronique parce que
tu l'as vu, Prince Yangwa la voix complètement Ouais. Il a joué. Mais il a fait quand même. Ouais. Merci infiniment, Prince Doroni, encore. Et Jackie, qu'est-ce qu'on dit? On te retrouve le 1er mars avec encore plus d'émotion. Ce sera pour le concert. Wistar chante pour la femme. Ce sera Arena Bonamoussadi avec le Don King du showbiz au Cameroun, Papillon, et avec naturellement le Comité national de lutte contre la piraterie. Sinon, il y a autre chose, Jackie, après le 1er mars, tu seras toujours au Cameroun? Oui, je serai là. J'étais en Côte d'Ivoire, je me suis arrêté à Yaoundé, je suis rentré hier. Donc après Niamey, j'arrive comme promis, je serai là. Je rentre à Paris, après je vais à Niamey. Mais je promets aussi à tous les Camerounais, tous ceux qui ont découvert la chanson Djik Andoloni, que le vidéogramme soit bientôt. Je suis là avec les réalisateurs. On le réalise la semaine prochaine, avant que je ne rentre sur Paris. Et puis, je vais aussi produire 2 jeunes, les Toussamais, qui me regardent d'ailleurs en ce moment. Nous sommes en studio. Ça c'est bien, ça. Bravo! Ça c'est bien. Tu marches sur les traces de ton père. Obligé. Prince Yango. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations futures avec des Oui, je fais dans mon album, justement, dont le single annonce qu'il y aura finalement 14 titres. Je pense que je vais avoir 4 featuring avec Manibela qui a déjà signé avec moi. Je compte faire un autre avec Grâce Dega. J'ai appelé Loco hier. Loco, il a un contrat qui ne lui permet pas de faire certaines choses, mais je lui ai dit de toute façon, c'est un garçon talentueux. Je pense que même après son contrat, on pourra faire des choses. Maintenant, je suis chez Mistalio. En waiting, en few. Alors, on attend ce Jackie Kinguet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à partir de 17h50. Merci Dexter, merci Canagan. Merci Chlorel et encore tous merci à Jackie Kinguet. Au revoir! Il y a de cela des semaines que je suis amoureux. Comme sous elle m'baye,